On m'entend bien? Nouveau plan, nouvelle vie, nouvelle... Comment ça va? Bien? Ouais, c'est bon. On est combien aujourd'hui? Attends, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Mais c'est normal, après, il y a eu des nouvelles... On est le 7 avril, c'est l'anniversaire de mon oncle. Faut que je l'appelle. Attends. Est-ce que je la... Attends, je vais l'appeler. Ah, salam alaikum salam. Joyeux anniversaire, happy birthday. Merci, c'est gentil, ça va? Ouais, ça va et toi, tonton? Ça va. Alors, c'est comment? Joyeux anniversaire? C'est gentil, merci, c'est gentil. Je t'ai vu plus de 2-3 fois en live. Hein. Ah, ok, bah... La prochaine fois que ton pote il part de Strasbourg samedi, je voulais rentrer dans le live, mais j'ai esquivé. Non. Tout, hein. Faut pas les écouter, Là, c'est bien, mais moi, ça me fait plaisir quand tu passes sur les lives. C'est marrant. Non, mais là, c'était une discussion, je serais rentré là-dedans, c'est quoi, j'aurais dit, mais de quoi tu parles? T'as pas honte? Alors, et en plus, toi, t'étais dedans, vas-y, raconte, machin, ce qui se passe, mais c'est... Ah, mais non, mais tonton, mais ça n'a rien à voir. Mais non, il parlait d'un mec qui a attrapé la ch'touille. C'est au Canada. Mais c'est au Canada. Mais non, mais tonton. Mais frérot, t'as parlé de Paname, pas de Canada. Hein. C'est Rémi qui en a parlé. J'ai voulu rentrer pour dire bonjour, mais j'ai taillé. Entendu, mais... Ouais, bah sur les lives, il se passe de tout sur les lives. C'est pour ça. Non, mais c'est bien, c'est bien. Live hier en 4-4-2, en 3-3-2. Ouais, t'as vu, 12 victoires, 12 victoires de suite, 12 victoires. Bien, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Pas de problème, quoi que ce soit, je suis là. Merci, tonton, merci. Des bisous, prends soin de toi, joyeux anniversaire encore. Et de toute façon, on se voit vite. Merci. Beaucoup. Je t'aime. Des bisous, moi aussi, je t'aime, tonton. Je t'aime, hein. Ah là là, bon, je peux pas tout mettre. Mais voilà, mon clone, voilà. C'est le sang. Je viens de capter un truc. Il est arrivé sur le live pendant que Rémi parlait d'un mec qui est tombé sur un vocal Club Pro. Un mec au Canada ou je sais pas quoi et tout, ou à Paname ou j'en sais rien, qu'il a attrapé la ch'touille. Il est tombé à ce moment-là sur le live. Lunaire. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah j'allais demander si ça va, mais du coup voilà, ça va. Et du coup là on est dans un montage de ça. On est dans un montage de ça. Il n'y a pas de transition. Pas de transition, zéro transition, ça enchaîne directement, tu connais. Ça sera reparti comme en 46. Mais non, mais je viens de... Non. Laisse comme ça, c'est bien comme ça. Non, mais c'est pas ça, c'est relou parce que là, j'étais lancé sur un montage de tiroir et au final, je vais me retrouver à devoir transposer des vêtements et tout. Non, mais c'est bon, c'est mort. Je vais le faire demain. Mélissa, il est 20h30, c'est soir Ligue des Champions. Le bédo me fait mal au crâne, putain de merde. Rien que j'enchaîne les meufs. Bon bah oui, du coup ça va. Ouais, hier ça s'est fait en vif, Tu connais le cerveau, il a chauffé, voilà, on est tous humains, Ah, Mélissa, elle était un peu malade, tout ça, vas-y, ça fait partie du jeu, Mais du coup ouais, on se retrouve aujourd'hui. On se prend pas la tête, demain il fera jour. Ça c'est les phrases d'un grand sage que j'ai entendu hier, il a pas tort. Tu te prends la tête avec quelqu'un, ça y est. Tranquille, pas zen, mais tranquille. Écoute, on verra demain. Demain, il fera jour. Fin. C'est tellement efficace. Il n'y a pas de semblant. Attends, j'ouvre pour faire un peu de soleil. Mais t'as capté? Ça sert à rien. En vérité, ça sert à rien. Cortisol. Moi, c'était ma phrase fétiche, c'était cortisol. Ça marchait un peu, tu vois. Mais écoute, tranquille. Demain, il fera jour. Et demain, il fait jour. Et voilà, c'est tout. Il a raison. Des fois, tu sais pas ce que tu vas dire quand tu vas être énervé et tout. Ou alors, faut vraiment être conscient. Souvent, ça part en couille parce que des gens, ils écoutent pas. C'est après, si tu veux. Le plus important dans la com, c'est d'écouter pour comprendre. Si t'écoutes pas pour comprendre et que juste tu entends, t'as compris ce que je veux te dire? C'est pas... La communication, elle est pas bonne. Non. Mais non, mais comme avec le joint d'injecteur, arrête. J'ai fait tomber ça. Ah, j'ai la haine, j'ai fait tomber ça. Je sais pas si tu vois. Écoute. Ah, franchement, je pense qu'il va rester là. Hein. Écoute, ça reste entre vous et moi. Personne ne le saura. Il y avait quoi ici? Il y a une case vide dans mon truc, je ne sais pas c'est quoi. On a déplacé le dressing qu'il y avait. J'ai déplacé ici du coup. C'est ça qu'on devait parler et tout. Ah, là, c'est le sbeul un peu derrière, mais t'as capté? On a déplacé le dressing. Il n'y a rien de compromettant? Non, c'est bon, il y a une DS, il y a des cartes. Ah ouais, technique. Hack Ikea. Les dressings Ikea, pour mettre des portes comme ça sur des caissons,
les charnières, je vous montre. Les charnières, vous avez vu, elles sont épaisses. C'est-à-dire ça passe pas le tiroir. Tu vois le tiroir ici là? Ça passe pas ici avec ça. Ça, non. Non, ça, non. Oui, non. Et ben du coup, tu mets les plates. Tu vas chez Leroy Merlin, toujours servi correctement, voilà. Et tu mets les plates, tu mets les charnières plates, et après ça passe, ben voilà, ben c'est super. Et après, ben tu vois le tiroir, hop là, ben il circule correctement, ouais. Donc ouais, et là en fait le problème c'est qu'il me faut un deuxième, il me faut ça, en deux, il est là. Tu connais Mélissa, les tutos de Mélissa, elle a trouvé une technique, du coup elle a acheté ça. Et elle m'a dit, vas-y, tu vas mettre ça, et vous allez voir pourquoi je vais mettre ça. La moto! Dans l'auto! Dans l'auto! Ah merde, celle-là, c'est comme ça. Ouais, parce qu'il y a du Joule à fond dans la salle de bain. Donc sur le 2 ou un peu plus haut? En vérité, je le mets là. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, ça y est, c'est le moment de raconter nos vies. Vous pensez qu'on a joué dimanche ou pas? Moi, c'est vraiment, je suis curieux de savoir si vous pensez qu'on a joué dimanche. Et évidemment que non, on n'a pas joué dimanche. Pourquoi on n'a pas joué dimanche? Du coup, il n'y a pas d'Inside VFC. C'est très frustrant parce que ça fait 4-5 épisodes qu'on devrait avoir des trucs, mais bon, voilà. Faute de moyens logistiques, de dispositifs de caméra corrects, bah, il n'y a pas de vidéo. Mais donc, ouais, non, on n'a pas joué. On a déclaré forfait. Voilà, chacun son tour. J'ai failli éclater mon Mac. Et ouais, chacun son tour. On a reporté ce match parce que justement, on avait des blessés. En plus, c'est cool, ils ont accepté tout ça. Bah, après, les premiers du classement, ils étaient sûrs de monter, donc vas-y, pas de galère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé avec Pac. Pac est venu... C'est comme ça. La famille avant tout. La famille avant tout. Mais, ça fout la haine parce que c'était le match de l'année. Voilà, c'était le match de l'année et au final, on va pas le jouer. On va pas le jouer, j'ai la haine. Ah là 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 là, je suis vert. On a dit sur le 4e, c'est ça? Je suis vert de pas jouer le match de l'année, je te mens pas. Donc on perd sur tapis vert. On perd sur tapis vert 3-0. C'est des points qu'on laisse bêtement. Voilà. Parce qu'il y a une équipe en poule A, d'ailleurs une très bonne équipe. On était un peu, on était un peu surpris. On était un peu surpris d'ailleurs qui stoppe tout. Parce que bah, c'était une très bonne équipe. C'était bien classé en plus, hein, tu vois. Mais le fait qu'ils arrêtent, ça libère une place en poule A. En plus des deux qui sont censés monter. Et t'as capté où je veux en venir. Sylvain Chera avait sécurisé les points. Gratté des points. Tu sais pas, sur un coup du sort, une équipe qui est vraiment gaze, qui a rien à faire en poule A et tout machin, peut-être elle redescend, elle est reléguée, ou on sait pas, tu vois, il y a eu des... La preuve, les premiers du classement de cette année, ils sont descendus parce qu'ils ont eu un problème avec l'arbitrage ou je sais pas quoi. Donc, admettons, dans le meilleur des mondes, si on avait sécurisé ce match contre les premiers du classement, qu'on prend les 4 points. Une saison, c'est long. Tu sais pas ce qui peut se passer. Imaginez, dès la 2e saison, le Vincera en poule A, en Ligue 1. Ah là 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 là. Voilà pour les updates du Vincera. Et encore mieux, donc ce week-end, on joue pas. L'équipe qu'on est censé jouer, on demandait à reporter le match. Et il y a une règle en fait. Il y a une règle à la FSGT où si tu demandes 2 semaines avant le report, bah en gros, nous, équipe adverse, on peut rien dire. Ça fait qu'ils ont demandé le report. C'est carré ça. Ils ont demandé le report et du coup, bah, on joue pas ce week-end. Ça veut dire encore une fois, on a gagné 10-1, on perd par forfait et on joue pas. Donc encore 2 semaines sans jouer. J'espère qu'il y aura un match amical, j'espère qu'il y aura un truc, tu vois. Parce que ce serait dommage de vraiment pas jouer du tout. Il y a des joueurs qui ont décidé de lâcher pleinement. Ah mais d'ailleurs, ouais, mais attends, je suis obligé de le dire ça. Il y a des joueurs en fait, ils ont lâché de manière volontaire le club et c'est en partie à cause des joueurs comme ça aussi qu'on déclare forfait, tu vois. C'est ça le truc. Faut le dire, Et derrière, bah, on se retrouve dans des trucs comme ça. Parce qu'on aurait pu être 11, 12. Mais après, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce qu'en vrai, vas-y, c'est pas forcément des joueurs qui apportent une plus-value et tout. Ça sert à rien. Ils sont jamais là, ils mettent tout le temps absent, machin et tout. Ça sert à rien. En vrai de vrai, ça sert à rien. Et ouais, j'ai même pas honte de le dire. On a fait confiance, on a fait confiance et tout machin. Et au final, c'est comme ça que ça le rend, la confiance. Donc ouais, pas de langue de bois.
On est connu pour ça, pas de langue de bois. Les bougs à qui on a fait confiance. Il y en avait, c'était des bosseurs, hein. Genre vraiment. Il y en avait, c'était des bosseurs. Et au final, le souci, c'est quand l'ego, il est plus grand que le club. C'est le premier forfait de la saison. Sinon, vous, j'espère que ça va. Vous avez vu, les beaux jours, ils reviennent et tout. C'est de la frappe. C'est de la frappe. Hier, le Real, ils ont perdu. 1-1-1-1. 1-1-1-1. 1-1-1-1. Le Real, ils ont perdu, du coup. Je pense vraiment... Et en fait, ça me fait de la peine. Je vous jure, je vous jure, je vous jure. En vrai... Ah, vas-y, je sais pas si je dois dire que ça me fait de la peine. Parce que, en vérité, est-ce que lui, il ressent de la peine? Je ne pense pas. Il joue, selon lui, tu vois, peut-être dans le meilleur club du monde, dans tout ça. Mais c'est triste, quoi. C'est triste à la mort parce que... Ah là là, ça devait tellement devenir le joueur all-time. Ah, quand j'y pense, c'est triste de malade. Et encore une fois, hein, tu vois, les buts ne font pas tout. Mais Michael Olise, il est trop fort. Hein. Oh là 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 là. Il est trop fort. Il a bossé tout le monde hier. Mais après, vas-y, il a commencé à se BR. Il a commencé, tu vois, quand il a vu que vraiment son équipe, elle était au-dessus. Et c'est peut-être ça qui fait la diff, tu vois. Je pense que le ballon d'or, il y a un monde où il chopera un ballon d'or. Après, c'est un mec, je pense, c'est vraiment... Peut-être qu'il n'est pas dans les stats et tout. Peut-être après, je sais pas, mais... il est trop fort, il est trop fort. Mais le jour où il va arrêter de se BR au bout de la 60e, quand il sait qu'il a bien lavé son défenseur, qu'il va continuer, il va en mettre 2-3 par match, c'est un tout droit. Je vais les tirer. En vrai, quand je vais les tirer, normalement, c'est bon, ça. Mais je sens que... Ça se voit que j'ai pas pris ma douche froide. Je me sens pas bien. Ouais, j'aurais dû la prendre avant à fond. Ah ouais, je l'aurais pas raconté à fond. Et voilà, elle est là, témoin. Les gars, par jour, franchement là, ça fait plus d'une semaine. Je me suis mis je sais pas, une déterre, un truc. Je fais 100 pompes par jour. Des fois plus, ça dépend ce qui se passe si on va aux toilettes à l'extérieur. Parce que le thème, c'est quoi? Le thème, c'est dès que je rentre dans le bureau, 10 pompes, ok? Dès que je vais aux toilettes à l'extérieur ou quoi, ou machin, 10 pompes. Ça veut dire, il y a un jour où j'en ai fait 150, je crois, un truc comme ça, ou 140, un délire comme ça. Et le matin, je me lève. Logique, tu me diras, je me lève, heureusement je me lève. Et quand je me lève et tout, bon, tac, verre d'eau, hop, douche froide, on est bien. On revient ici, musique à balle, kettle, pompe, gainage. On est au max. Je suis à plus de 100 pompes par jour, ou alors 100 du coup. Et franchement, je vois la diff. J'ai repris combien? J'ai repris 1,5 kg déjà. 1,5 kg net en une semaine. Ouais, et puis oui, ouais, j'ai été... alors, je suis archi sérieux, tu vois, sur la bouffe de base et tout. Mais là, dernièrement, j'ai vraiment repris l'appétit. Plus tu fais d'efforts, plus t'as l'appétit et tout. Et franchement, je suis bien. En plus, du coup, de ce que je fais à côté, c'est vrai que ça fait la diff, hein. Ça fait vraiment la diff. Ça fait vraiment la différence. Je vous mens pas, je me suis fait chébran par iShow Speed. Quand je l'ai vu avec sa barre de traction en sortant des toilettes, il a dit à chaque fois qu'il va aux toilettes, il fait 10 tractions ou un truc comme ça. C'est fou, j'ai même hésité moi à installer une barre de traction. J'ai même hésité. Bah oui, parce que les tractions c'est beaucoup plus efficace. Et ça sert à rien de rigoler, hein. Ça sert à rien de rigoler parce que c'est la vérité. Les gens... Non, mais j'ai pas parlé de... Tu n'es... You are not the center of the world, Mélissa. Hydratez-vous. Hydratez-vous à chaque fois que tu sors des toilettes ou alors que tu vas dans une pièce. Moi, j'ai choisi une pièce où je passe tout le temps. Ça veut dire ici. Et je sais qu'au moins, je suis... Par contre, ce qui est très drôle, c'est quoi? Quand t'oublies un truc et que genre il faut sortir et que je sais pas moi, toutes ces affaires sont dans le bureau. Ouais, ça me fan. La bimage, je vous jure qu'il refait les pompes à chaque fois. Il dit putain. Et je lui dis non, mais c'est bon, c'est pas grave là, t'inquiète. Non. Il dit non. La discipline. Bon, voilà. Laisse, hein. Exemple, ma sacoche, elle est là. En fait, je suis prêt à sortir, machin, bien, tout ça. Et en fait, j'ai oublié ma sacoche. J'ai pas prévu de faire des pompes. Mais du coup, je passe. Je suis obligé de l'envoyer des pompes. J'ai de merde là qui... Pas fait exprès. Il y a des maillots, c'est des vrais, ok? Mais moi, je suis un amateur de caca-gol, des sites, ok? Où t'es fou, quoi. T'es mal les répliques de zinzin. Attends, moi j'ai une vraie question. T'es mal les répliques de fous furieux. T'es malade ou quoi? J'ai une vraie question. Ouais.
Et ceux-là, ils viennent d'Espagne. T'es ma, wesh. Kaka, finale de Ligue des Champions et tout. T'es fou, c'est... Un maillot comme ça. Pardon, excuse-moi, vas-y, dis-moi. Ça change vraiment quelque chose? De quoi? Que ce soit un vrai ou un faux maillot? Franchement, ça change rien du tout. C'est juste dans nos têtes d'avoir un vrai. Tous les gars, le maillot du meilleur joueur de tous les temps. Et je suis pas ouvert au débat. Je le dis, je suis pas ouvert au débat. Ouais, bah en plus, il y a même l'étiquette. Bah voilà, tu vois, il y a l'étiquette. C'est fou. Je sais pas. Ça change quoi, Mais ça change rien, il est là. Si c'est fait pareil. Oui, sûrement, j'en sais. Franchement, j'en sais rien. Ça se trouve, on se fait douiller, c'est toutes les mêmes usines et. Tu vois ce que je veux te dire? Ça se trouve, on se fait douiller, on sait pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est cardio de mettre 200 € dans un maillot. Mais c'est lunaire surtout. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est lunaire. Même si quelqu'un il a les moyens, je trouve ça énorme de mettre ça. Enfin, je sais pas, en fait, vous vous rendez même plus compte de la valeur. Non, mais après, quand t'as les moyens. Mais même si t'as les moyens, frère, 200 Mais €, oui, maillot, effectivement, que même si t'as les. maillot. Oui, si t'as les moyens, c'est hardcore. Non, mais c'est vrai que ça. Non, tu vas. Alors, Oui, mais t'as compris. il y a des maillots, c'est des chiffons. Oui, Non, mais effectivement. t'as compris, quand je te dis ça, c'est qu'en gros, c'est un vêtement, quoi. Mais bon, en vrai, je dis ça, mais c'est comme les gens qui achètent des t-shirts de marque à 400 €. Ça n'a aucun sens pour moi. Je sais pas si ça a aucun sens, mais. C'est vrai que 400 € un t-shirt, c'est cardio. C'est cardio. Après, le pire, c'est si c'est pour le mettre qu'une fois. Chaud, ça me fait chaud ça. Et là, après, il y a moi, la légende. Voilà, on est là. La légende du VFC, les gars. Voilà, le club, The Club. Je le laisse ici parce que j'aime rappeler au monde quand je suis en live déjà. Les gars, vrai Vaya tout le temps sur TikTok, sur Twitch et tout. J'aime rappeler au monde que le Vincera existe. Voilà, donc je le laisse là, je le mets dans un coin. Tu vois, il y a moi, et juste dans le coin ici et tout, tu vois le... Quand tu parles comme ça, T'as capté quoi? je pense à quand t'as donné les maillots au petit, je dis, mais il est malade celui-là. Mais c'est arrivé à qui? Vas-y, c'est arrivé à qui? J'ai vécu, écoutez-moi, j'ai vécu un truc incroyable, ok? Pendant un match de fou. En plus, je fais un match de fou, tout ça et tout, machin, ça passe des buts, tout, machin. Et il y avait un groupe de petits sur le côté. L'anecdote, elle est incroyable. Mais allez voir, je vais retrouver l'épisode. Je vous mettrai l'épisode à côté, là, ici. L'anecdote, elle est incroyable. J'ai vécu ce que tout joueur pro vit. C'est incroyable. Un groupe de petits qui étaient au rugby à côté, mais je crois qu'ils font du foot aussi, ou j'en sais. Non, du rugby. Ils faisaient du rugby aussi. Et match de malade. Et ça crie numéro 10, maintenant, faut faire la passe au numéro 10, caca, machin, c'est tout, quoi. Dès que j'ai la balle, ça fait oh. Bref, tu connais, c'est lâché bon, ça fait kiffer. Mais à la fin du match, ça a crié le maillot. Et franchement, j'ai réfléchi parce que nous, on n'est pas sponsorisé encore. D'ailleurs, on est ouvert aux sponsors, on est ouvert à tout, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je suis pas sponsorisé, ça veut dire un maillot, j'en ai qu'un. Tu vois? Que ce soit blanc ou noir. Et vas-y, je sais pas, j'ai craqué, j'ai dit j'en ai qu'un, tout, non, mais non, le maillot, machin, tu sais, tout. Après, je suis revenu, j'ai donné photo, tout, ouais, j'ai vécu la vie de star, la vraie vie de star, t'es fou, quoi. J'ai kiffé, mais c'est une expérience de fou furieux, j'imagine même pas, quand tu joues tu vois, ça, c'est une faute qu'on fait quand on joue dans un vrai club, on s'est compris, mais quand on joue dans un club de plus haut niveau, d'ailleurs, c'est mon but, hein, tellement atteindre, tu vois, je bosse pour. En vrai, je bosse pour. Ma parole, je travaille pour, je fais tout pour. Tu vois, l'objectif, c'est, vas-y, c'est, je sais pas, même une dernière pige, un truc, tu vois, de faire un truc. J'aimerais trop vivre ça, tu vois. Une montée, un match, un truc. Bref, je l'ai vécu à mon humble niveau. Et il y a un petit qui a mon maillot, quelque part. je sais pas, mais il y a un petit qui a mon maillot, quelque part. Il vit sa best life avec mon maillot sur le dos. C'est trop bien. Et oui, la légende, je vous ai dit une légende. Je suis né de ranger quand même, tu vois, c'est important. Ah d'ailleurs, j'ai parlé des lives. Attendez, j'arrive tout de suite. Et en parlant des lives, du coup on a repris les lives. On a repris officiellement et je tiens à remercier vraiment. Et c'est là où je vois que, à mon humble niveau, encore une fois, j'ai une communauté de fous. Genre vraiment, je sais pas combien on est et tout, mais j'ai une communauté de fous. Genre j'ai relancé le live et tout le monde est revenu. Maxi bienveillance,
maxi kiff, l'encouragement, tout. Même des autres streamers, des autres modérateurs de streamers et tout machin, qui sont venus, qui m'ont redonné de la force. Ça, franchement, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Et voilà, et je me grattais les veines, hein, je vais pas vous mentir, hein, je me grattais les veines de fou parce que Club Pro, moi, c'est un mode de jeu. C'est simple, ça fait 3-4 ans, j'achète FIFA juste pour ça, ok? Sinon, c'est éteint. Le jeu, il est éteint. Il n'y a plus de plaisir. Tu joues en saison, fut, machin. Moi, je suis pas un joueur fut de base. Mais il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus rien. Vraiment, on trouve plus rien. Et Club Pro, c'est le seul truc qui me maintient sur ce jeu. Sinon, il y a longtemps, je pense que j'aurais laissé. C'est trop incroyable. C'est trop incroyable. Même, on vit des trucs de fou, des moments de fou. Et ouais, vas-y. C'est... Voilà, j'ai kiffé. Merci beaucoup. Vraiment, que des vaillants. Merci. Ça, c'était la petite passade pour le live parce qu'il fallait que je vous remercie. Et même pour YouTube. YouTube aussi, j'ai vu. Encore une fois, je l'ai dit la dernière fois, mais je vois, franchement, ça me touche. Vraiment, ça me touche. Merci beaucoup. Et de toute façon, on continue. Dans tous les cas, on continue. Et moi, je continue de ranger parce que sinon, après, ça va être le zbeul. Tu vois, j'ai mis ma manette à charger. Oh, je vous ai pas dit. Quelle était ma manette, dans quel état elle est? Le joystick. Elle est neuve, hein. Ma parole, elle est neuve. La manette, elle est neuve. Le joystick, il est parti. Cassé, elle est cassée. La manette, elle est cassée. Je vais aller faire ma douche froide. Cette semaine, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ça veut dire que c'est bien. Il y aura plein de vidéos. Là, déjà, ce soir, là, vous êtes devant. C'est cool. Ça fait plaisir. Merci. On s'attrape. De toute façon, à demain ou après-demain, j'en sais rien. Et kiffez, il y a du soleil, vraiment sortez, kiffez. Allez prendre l'air, allez, je sais pas, faites un truc, tout. Ceux qui sont au travail, bon courage. Bon courage pour ceux qui sont au taf, bon courage pour ceux qui travaillent dans tout, hôpitaux, chantiers, bureaux, ce que vous voulez, supermarché, je pense à vous, tout ça. Il va y avoir la période d'examen aussi. Bon courage à tous ceux qui vont passer des examens, que peu importe, hein, que ce soit à l'école ou que ce soit, je sais pas, des concours et tout. Et j'espère que nous, de notre côté, ça ira. Voilà, de mon côté, que ça va le faire, que je vais atteindre mes objectifs. Je vous souhaite d'atteindre vos objectifs aussi. C'est vraiment le plus important, les gars. Perdez pas la main. Perds pas la main quand t'as des objectifs en tête, que tu bosses pour. Perds pas la main. Perds pas le cap aussi. C'est important. Force. Et vas-y, tu connais. Je sais pas quoi vous dire à part vous dire merci. Voilà. Donc, merci encore une fois. Et des bisous. On s'attrape.